Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve. Et oui, vous êtes gâtés. Enfin, c'est plutôt moi qui suis gâté, hein, je vous le dis honnêtement, hein. Pourquoi? Parce que je vais vous présenter encore une série que j'affectionne. Et encore une fois, merci à toi, Anne. Elle a les séries que j'apprécie. Et c'est très bien. Je cherche juste mon machin. Parce qu'on a enlevé le carton, hein. Il s'agit de ceci. Et ça tombe bien. Parce que c'est une sirène. Et il s'agit de Chicago Med, après Chicago Fire que je vous ai présenté. Et Chicago Med, encore une fois, une série que j'affectionne. La saison 3 de Chicago Meds. Alors, le petit synopsis de Chicago Meds. Eh ben, comme d'habitude, hein, on va faire le petit synopsis, on se retrouve après. Quand des vies sont en jeu, les médecins, c'est le chat qui me griffe, hein, les médecins, infirmières et tout le staff dévoué du plus gros centre de traumatologie de Chicago sont les seuls à qui se fier. Dans cette troisième saison, la pression de l'équipe médicale de Chicago Med est mise à rude épreuve entre les urgences médicales et le drame déchirant qui viennent bousculer leur vie personnelle. Ils doivent pourtant continuer à faire face au chaos quotidien de l'hôpital de plus prestigieux de Chicago et sauver des vies coûte que coûte. Eh ben nous on va aller voir comment est-ce qu'ils s'en sortent là-bas au bout pour sauver des vies. Avec Barbanus derrière moi. For that woman, having to live with those regrets. Yeah. Well, good night, Will. Night. Natalie. When you left, you knew about me and Nina. But I didn't get a chance to tell you why I broke up with her. It was because of the feelings I have for you. Those feelings haven't gone away. You don't have to say anything. I don't have any expectations. I felt I had to tell you. My sabbatical. Things I needed to think about. It's you. Encore une fois, c'est un peu comme Chicago Fire, des gens un peu qui sont dans le secourisme, qui sont là pour nous aider. Grand chapeau bas, car franchement, on en a besoin. On est tous passés un jour ou l'autre entre les mains peut-être des urgentistes, des pompiers pour certains, et franchement, c'est pas des clowns quoi. Voilà, c'est. Alors quand je vois certains cons qui emmerdent, qui caillassent les gens qui viennent vous aider, bordel, si vous avez envie de caillasser des gens, mettez-vous sur une place publique, on va vous jeter des caillasses et puis voilà quoi, point barre. Alors, Chicago Med saison 3 2017, encore une fois, on attend trop longtemps, trop longtemps ces séries que j'affectionne particulièrement. C'est comme Chicago PD. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un lien avec Chicago Police Department, Chicago Fire ou Chicago Meds, où on voit de temps en temps un épisode qui a rapport avec Chicago Fire qui est dans Chicago Med ou Chicago Police Department qui a rapport soit avec un des deux. Donc c'est vraiment très bien associé ce que Dick Wolf fait dans la prod à ce moment-là. Alors, la série, qu'est-ce que je peux en dire, hein, c'est simple, hein. Série américaine, série qui bouge bien, pas trop d'hémoglobine, c'est bien aussi. Personnage attachant et le transfert de personnages avec Chicago Fire et Police Chicago et Chicago Fire est très sympa. Ce que j'aime bien aussi, comparé à certains, je veux pas non plus jeter la pierre sur d'autres séries, c'est quand même un peu moins mielleux que d'autres séries dans le domaine.
La note, donc, avant la note, donc, en piste audio, on a de l'anglais Dolby Digital 5.1 et du français Dolby Digital 5.1. Sous-titres danois, norvégien, français, allemand, suédois et finnois. Sous-titres pour sourds et malentendants, anglais. La note que j'ai donnée, c'est encore une fois, on en retrouve avec un 9 sur 10. L'histoire originale, donc Dick Wolf, bien entendu, Matt Olmsted, Michael Brand, Derek Hans, avec donc Nick Gelfus, Yaya D'Acosta, Torre De Vito, Rachel Di Filippo, Colin Donnells, Brian T, musique de Otley Overson, donc le même qu'on retrouve pour Chicago Fire et Chicago PD, durée ou 13h30, mais on ne les voit vraiment pas passer. Et encore une fois, comme je dis, ça reprend là où la saison 2 s'est arrêtée. Je vous le dis juste comme ça, et ça, c'est bien foutu. Des fois, on saute vraiment du coq à l'âne, et c'est vraiment pas le cas. C'est sorti chez donc Universal Pictures France, et merci encore à toi Anne, et distribué par Universal Pictures France. C'est sorti le 1er août, donc là on essaye plus ou moins d'accrocher les wagons, les amis. Il n'y a pas de bonus vidéo sur celle-là, par contre, et là on retrouve des épisodes jusqu'à 20 épisodes, un peu moins que ses prédécesseurs, mais franchement d'une qualité superbe. Et franchement, on s'attache aux acteurs principaux, mais aussi aux acteurs secondaires. Quand je dis secondaire, c'est par exemple le mec ou la nana ou les enfants qui viennent, qui sont malades. On s'accroche comme si c'était notre vie qui en dépendait. Et je trouve ça vraiment super, super génial, quoi. Et voilà, c'est ça qui me fait un peu triper dans l'histoire, parce qu'on se dit, c'est vrai, bordel, ça pourrait nous arriver à nous, quoi. Voilà, on se plane un petit bobo. Voilà, je prends juste sans vous spoiler. On parle souvent, c'est vrai que ça nous fait marrer. Même moi, le premier, d'ailleurs, les personnes qui sont, enfin, je veux dire, je tombe plus sur le nom parce que voilà, je voulais en parler et je l'ai pas préparé. C'est de ma faute, je me suis cassé la gueule. Des personnes qui mangent mais qui vont se faire vomir. C'est des anorexiques. Voilà, il y a une femme qui est anorexique, mais on est dans le contexte américain. Je parle pas dans le contexte en France ou en Belgique. Et elle arrive, elle fait son jogging, elle tombe par terre. Quand ils sont là pour la ramasser près de l'hôpital, ils vont l'ausculter, ils vont voir qu'elle a la peau sur les os. Et ils veulent l'alimenter. Cette personne refuse. Les parents sont là. Et là, on arrive vraiment dans le contexte vraiment américain. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle va même dire, je ne veux pas qu'on me nourrisse, j'ai interdit qu'on me nourrisse, les médecins sont là pour la sauver, ils vont tout faire son possible pour l'aider, et c'est là qu'elle arrive et qu'elle dit, oui, je veux mon avocat. Et en Amérique, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Donc vous voyez, il y a vraiment, et on voit cette personne, les médecins ont bon faire tout ce qu'ils veulent, et voilà, non, elle en a décidé autrement et pas ainsi. En revenant à ça, justement, il y a Chicago Justice qui va arriver aussi, qui parle de la justice et qui a rapport, donc, Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med et, bien entendu, Chicago Justice. Voilà, les amis. On se fixe rendez-vous très très bientôt, car je vous dis, il y en a plein qui arrivent. Des 4K on va vous parler, de plein de choses. Voilà, donc il y aura aussi le slasher qui va vous parler de pop. On va vous parler aussi, comme je vous l'avais promis, de protection pour les steelbooks. Voilà, ce sera soit le slasher ou moi qui allons en parler. On ne sait pas encore bien. Allez, ciao, hop, et le chat vient vous dire au revoir aussi. Ciao, à bientôt.